Bon, on va poursuivre notre tuto en espérant qu'elle sera beaucoup plus courte que celle de tout à l'heure. Nous avons commencé par travailler sur le budget et on a mis euh, par section et par chapitre les effectifs en salaire de base et en prime. Ça, c'est dans le budget. Dans l'état liquidatif, on a synthétisé euh, les effectifs par section, par chapitre et par numéro entité. Et on a fait ça en salaire de base, en prime et en rémunération. Évidemment, si on veut comparer ça avec le budget, on peut d'abord faire une totalisation pour ne plus tenir compte des numéros entités. Et là, on va avoir un fichier où il y aura les codes section et les codes chapitre, le total des effectifs en salaire de base, le total des effectifs en prime et le total des effectifs hors rémunération. C'est ce fichier-là qu'on va comparer état liquidatif par état liquidatif avec le budget. Sachant que dans le budget, on doit diviser, bon, comme on est dans les effectifs, on va les garder comme ça. Mais si on était dans les montants, on doit diviser le montant par 12 pour avoir euh, une moyenne mensuelle. Maintenant, dans l'état liquidatif, dans le listing plutôt, le listing présente les sections. Les listings ne présentent pas les chapitres. Les listings ne présentent pas les entités, mais plutôt les entités rémunérées. Or, les entités rémunérées ne sont pas l'équivalent des entités des états liquidatifs. Les entités rémunérées, c'est justement le listing. Une entité peut donner lieu à plusieurs entités rémunérées. On peut envoyer pour les gens de Okatanga le listing à la Robank. Pour les gens du Congo central, le listing sera envoyé à Equity. Donc pour la même entité, on va générer deux entités rémunérées. Donc comme le listing ne présente ni le chapitre ni l'entité, on doit utiliser maintenant la table de matching pour récupérer dans la table de matching euh, le numéro entité. Sachant que si on récupère le numéro entité dans la table de matching, le numéro entité pourra être rapproché avec le même numéro dans l'état liquidatif et donc on peut remonter jusqu'au chapitre. Alors, comment on va le faire? Avant de nous lancer dans les... On ouvre ici, on va créer d'abord un schéma logique. On va ouvrir le listing. Les listings reprennent des noms. On n'aura pas besoin de noms pour faire le matching. Donc, on va d'abord totaliser le listing pour avoir les effectifs. Mais comme les listings prennent également euh, les différents avantages, mais non plus dans des lignes, mais plutôt dans des colonnes, alors que dans l'état liquidatif, ils sont dans les lignes. Dans les listings, ils sont dans les colonnes. On va créer des colonnes, on va garder la colonne salaire de base, on va garder la colonne prime, et si le montant considéré n'est pas une prime, mais plutôt un avantage hors rémunération, on va le mettre dans une autre colonne. De telle façon que lorsqu'on va totaliser sur base des individus qui sont effectivement payés, on doit alors garder les effectifs dans chaque catégorie. Donc, pour le salaire de base, on va voir comment on va comptabiliser euh, les effectifs. Pour les primes, on va le voir également. Et pour ce qui serait dépenses hors rémunération. Donc, une fois qu'on a le listing sur base des entités rémunérées, en ayant en ayant synthétisé sur base des noms, c'est ce listing-là qu'on va rapprocher avec la table de matching.
La table de matching donne également des effectifs. OK? On va juste comparer si c'est bon. Hier, on avait vu que ça ne posait pas de problèmes. On va utiliser une clé qui est, on va voir quelle est la clé, pour prendre dans la table de matching le numéro entité et l'ajouter dans la synthèse du listing que l'on va faire. Une fois qu'on aura eu ce numéro entité et que l'entité de l'état liquidatif bien sûr, et que l'on aura mis ça dans le listing, ça nous permettra alors de comparer le listing à l'état liquidatif sur base des effectifs. Donc ça, c'est le schéma logique. Maintenant, on va entrer dans les détails pour dérouler ce schéma-là. Donc, la première chose que je fais, c'est, voilà, je le rouvre, le listing de T1 2024. Comme moi, j'avais fusionné tous mes listings ensemble, autre régime, donc je pars de 2023 jusqu'à 2026. Je pars simplement de cette équation-ci pour extraire 2024. Donc, je remplace le 2023 par 2024. OK? Et puis, je valide et donc, j'appelle mon fichier T1 2024. Et puis, je dis autre régime. Comme ça, c'est clair. Hein? Donc, T1 2024, autre régime. Voilà. Ça mouline un peu. J'en profite pour mettre une pause pour ne pas perdre trop de temps. Donc voilà, j'obtiens ce fichier-ci avec les noms. Ils mettent les prénoms dedans, mais bon, on sait comment ils le font. Les dates de naissance, mais ils ne sont pas vraiment là. Les grades et tout le reste. Donc là, j'ai le listing avec les personnes. Or, ce sont les personnes que je dois compter pour avoir des effectifs. Parce que pour approcher avec les états liquidatifs, je n'ai pas besoin de personnes. Normalement, ce que je devrais faire, c'est une totalisation. Donc, on va garder le code administration. J'ai compris plus tard que c'était important et qu'il ne fallait pas simplement voir le code section. Vous allez voir pourquoi. On va prendre le code section. OK? Et on n'a pas d'entité, mais on va prendre l'entité rémunérée. Je ne sais pas si c'est intéressant de prendre le code d'unité d'affectation, mais bon, autant prendre directement le code entité rémunérée. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on peut totaliser le salaire de base, on peut totaliser le prime, mais pour le moment, on a juste besoin des effectifs. Donc, je peux ne pas totaliser pour ne pas trop m'encombrer. Qu'est-ce que j'affiche? J'affiche pour le code, c'est la catégorie. Pour l'entité rémunérée, voilà, il est là, entité rémunérée. Et pour, qu'est-ce que j'ai pris encore? La section, c'est le nom de la section qui est là. OK? Je ne sais pas pourquoi j'ai deux codes d'entité rémunérée. Probablement, ça c'est un code qu'on avait créé à l'époque où on cherchait à faire le matching. Mais on va garder le code d'entité rémunérée qui est euh, leur propre champ. Donc on va prendre la catégorie, le nom de l'entité et le nom de la section. Donc on valide et on va appeler ça effectif listing T1 2024, autre régime. Maintenant, si je fais ça, je ne sais pas dire salaire de base ou
prime. Parce que si je coche ici salaire de base, il va me donner le total du salaire de base, pas les effectifs en salaire de base. Si je coche ici les primes, mais quelqu'un qui a et le salaire de base et les primes, je ne sais pas trop comment le faire. OK? Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est même pas la peine de cocher ici. Pour calculer les effectifs en salaire de base, ce que je vais faire, c'est ici, je vais entrer un critère en disant que le salaire de base dans le listing là, le salaire de base, il est où base? Hop, OK. Le salaire de base doit être différent de 0. Donc, il faut que cette personne ait un salaire de base pour que tu me le comptes dans les effectifs. Maintenant, si cette personne a 0 comme salaire de base, est-ce que ça veut dire qu'il a une prime? Nécessairement. Parce que s'il a 0 comme salaire de base et qu'il a 0 comme prime, ben, comment va-t-il apparaître ici? Donc, du coup, le fichier que je vais générer, je vais lui préciser autre régime base. OK? Je ne vais pas totaliser ici, ce n'est pas nécessaire. Je lance. Voilà. Le nombre ici, c'est effectif salaire de base. Je peux même déjà modifier le nom. Je préfère le faire en manipulation de champ. Manipulation de champ. J'appelle ça effectif salle base. OK? Effectif salle base, je peux aller dans le total de contrôle, voir combien il y a d'effectifs en salaire de base dans le listing. Autre régime, bien sûr. Hein. Je trouve 378, 394. Mais ça n'est pas tous les effectifs. Et je trouve, en termes d'enregistrement, 6698 lignes où il y a un salaire de base. Maintenant, je réexécute la même requête et cette fois-ci, je dis salaire de base égale 0. Bon, je vais le faire avec la formule, l'éditeur d'équation. Salaire de base égale 0. Si salaire de base égale 0, c'est qu'il doit avoir quelque chose dans les autres colonnes. Sinon, il aurait 0 partout, donc il ne serait pas dans les listings. OK? Et donc là, je change le nom du fichier et je vais mettre prime. Ça, c'est l'effectif seulement pour les primes. Maintenant, si ces primes-là sont hors rémunération, je n'ai aucun élément dans mon fichier ici pour me permettre de le dire. Donc, j'exécute en gardant les mêmes champs que je dois faire apparaître. J'exécute. Et ici, je n'ai plus que 3042 enregistrements. Je fais ce que j'ai fait avant. Nombre d'enregistrements, je l'appelle effectif prime. OK. Je valide. Et je peux lancer mon total de contrôle dans effectif prime pour savoir combien il y a 310 984 personnes effectif prime. Maintenant, pour mon listing, mais dans deux fichiers différents, j'ai les salaires de base et j'ai les primes. Il y a un fichier qui a 3042 enregistrements, un autre fichier qui a 6000. Je préfère partir de mon fichier de 6000. Parce qu'ici, il y a beaucoup plus d'enregistrements. Je peux penser que les codes entités rémunérées qui ont
que les primes peuvent avoir. Mais on va voir comment on va générer le fichier. Donc, ici, je vais ajouter, admettons qu'il soit même vers la fin. OK? On a le code, la section qui va venir ici, mais on sait que après ça bouge énormément. On a la catégorie qui vient avec le code administration. On a le code entité rémunérée qui vient avec l'entité rémunérée. Et à la fin, on a l'effectif en salaire de base. Donc, ce qu'on va faire, on va garder ce fichier-ci et ajouter l'effectif en prime à côté. Donc, on part de ce fichier-là, on fait une jonction avec l'autre fichier que l'on vient de générer. On était dans les listings, autre régime, 2004, autre régime. On va élargir pour bien voir. C'est ce fichier-ci qu'on doit ajouter. Hein. OK? Selon la clé, on va prendre le code d'administration qui correspond au code d'administration, le code section qui correspond au code section et le code entité rémunérée qui correspond au code entité rémunérée. Donc, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va ajouter comme champ? On efface tout. On garde simplement effectif prime. Donc, on ne garde que effectif prime. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. On va appeler ça synthèse. On va mettre une synthèse. Effectif, listing, T1. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? T1 2024, autre régime. Donc, on va prendre les deux champs concordants. Mais je pense qu'on aura 0,00. Dans l'autre, bon, on a ici les salaires de base. Ah, on a l'effectif prime. Bon, on a ça. On va essayer de vérifier. Voilà. Oups, c'est pas très grand. On va élargir. Ces gens ont des primes. Ouh là là, 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 là. Ouais, ils ont des primes ici. Oh, c'est pas vrai. Et ils n'ont pas de salaire de base. On va voir ça. Ils n'ont pas de salaire de base. Et ils ont une prime. OK? Ils sont du Quilo. Ils n'ont pas de salaire de base. Ils ont une prime. Et on était où là? Je crois que c'était ici. Hein. On a Quilo. Bon, ville de Bandung, Quilo, peut-être c'est la même chose. Et ici, ils ont un salaire de base. Attendez, on évolue. Ils ont un salaire de base. Ils ont aussi d'autres primes. Hein. Sauf que dans ces cas-là, ils ont que la prime dans ce listing-là. Hein. Donc, on vérifie si on a bien les totaux. Salaire de base, ça fait... Oups, non, c'est pas normal. En fait, c'est la clé des jonctions parce que là, on avait mis où les deux champs sont égaux. On doit refaire. Pourquoi? Parce qu'en salaire de base, c'est ici, on avait 6000. Donc, en mettant les deux ensemble, on ne peut pas avoir 1000. Donc, il faut dire, est-ce qu'on prend tous les champs du fichier précédent? On essaie d'abord de voir avec, oups, pourquoi il ne prend pas? Oui, tous les champs du fichier précédent. Et donc, on récupère nos 6000 et, oups. On prend nos effectifs qui sont ici, on les amène là-bas. Donc, dans certains cas,
Oh là là. Dans certains cas, il y a des effectifs en salaire de base, et puis dans d'autres cas, ils ont et en salaire de base et en prime. Maintenant, on vérifie si nos effectifs ici correspondent à 318 000. C'est bon, mais on doit faire la même vérification sur les primes. Pourquoi? Parce que si certaines primes sont payées sur base d'autres listings, ces listings-là auront un autre code, même si le service est le même. Donc, on peut avoir un décalage ici. Donc, on fait également cette vérification sur l'effectif des primes pour voir si on a les mêmes effectifs. Là, on a 174 092. Et ici, dans les tableaux des effectifs de primes, non, c'est ici, des primes, on vérifie. Oui, là, on avait combien? 300. Donc, il nous manque certains effectifs en prime. Alors, ce que nous allons faire, on va mettre ceci. Donc, on rentre dans notre fichier ici. Au lieu de dire tous les fichiers, on va mettre tous les enregistrements des deux fichiers. OK? Et là, on passe à 8000. On passe à 8000. OK. Oups, 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 oups. C'est pas ce que je voulais faire. Où est la barre de navigation là? C'est pas possible. Donc, je prends seulement celui-ci, je l'amène là. Donc, il y a des listings où il y a un salaire de base. Il y a des listings où il y a un salaire de base et des primes. Et il y a des listings où il n'y a que des primes. Alors, on vérifie si pour le salaire de base, c'est bon. Pour les primes, on vérifie 310 000 personnes. Donc, on fait la vérification ici. Pour les primes, ça donnait combien? 310 000. Donc, voilà ce qu'on doit avoir comme fichier, c'est-à-dire prendre les deux fichiers réunis. Je crois que c'est ici. Prendre les deux fichiers réunis. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ma barre de navigation ici. Bon, peut-être parce qu'il a tout affiché que je n'ai pas besoin de naviguer. Mais ça m'étonne parce que je n'ai pas, j'ai les noms des sections que j'amène ici. J'ai les catégories, ouais, tout est là. Je n'ai pas besoin de naviguer. C'est pour ça qu'il n'a pas affiché. Voilà, quand je fais ça, il affiche la barre de navigation. Donc, c'est ce fichier-ci. Et effectivement, là où il n'y a que des primes sans salaire de base, effectivement, on doit avoir un vide ici. Hein. Mais on devrait avoir, parce qu'ils ont des listings, on devrait avoir les colonnes qui sont, les, comment dirais-je, les données qui sont ici. Donc, ce que je fais ici, comme j'ai mis les entités de deux fichiers, je suis obligé de tout inclure, les deux fichiers. Et voilà. Alors, pour éviter qu'il y ait des champs comme ça, où il y a des vides, alors que ce sont les mêmes champs, on va soit sur IDEA, soit sur Excel, garder les champs où il y a les données, où il y a des données, et donc tout ceci, on va les déplacer là-bas, de telle façon que ces codes vont s'aligner, et on aura seulement les zéros là où il y a les effectifs. Donc c'est plus simple, je pense, de le faire en étant dans Excel que dans IDEA. Comme dans l'autre cas, on va le faire dans Excel et puis on va le ramener après dans IDEA. Donc, finalement, c'est ce dernier fichier de 8088 que je vais exporter vers Excel, exporter,
vers Excel. Voilà. Donc, je suis là dans le dossier exportation, là où je suis allé chercher. Bon, c'est les 3000 machins. Pardon, c'est les 111. Donc, quand je valide, hop, il est exporté. Donc, ici, je peux quand même tout fermer. Je viens ici. Il y a eu plusieurs tentatives. Je supprime tous les autres. Je ne garde que le 111. Évidemment, je renomme le 111. Voilà. Donc, c'est cette synthèse ici qui est dans Excel que je vais aller récupérer. Je dois aller dans mes dossiers IDEA, donc euh, mes documents IDEA, projet IDEA, audit état liquidatif 2025, et je dois chercher le dossier exportation et non plus le dossier résultat, et c'est celui-ci. OK? Voilà. Il s'est ouvert, il est là. Qu'est-ce que je fais dans mon dossier ici? Je lui dis que partout où c'est vide, OK, il doit prendre ce code et le mettre là. Bon, c'est plus simple de mettre un filtre là, de faire un tri ici. Et je sais que partout jusqu'ici, oh, compliqué, compliqué, compliqué. Je fais un filtre là. Je fais un filtre, évidemment, des codes de section. Voilà, l'effectif sera nul. Tous les effectifs nuls seront au-dessus. N'est-ce pas? Et à partir de là, c'est tous les effectifs qui ne sont pas nuls. OK? Et au milieu, là où il y a les deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ces données-ci. Oups, je me mets là, dans cette ligne. Là, ce sont les effectifs. Pour faire simple, je commence d'abord à prendre à partir de là. Je ne peux pas les prendre tous au même moment. Je les prends là. Je les déplace tout simplement ici. OK. La catégorie, elle est là. Vient avec l'entité et oups, 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 oups. On va faire comme ça. La catégorie 1 est là. On va aller partout jusque... Bon, je n'aime pas trop faire ça comme ça, mais jusque là, c'est la catégorie. OK. On fera 1, 2, 1, 2 et 3. On va, au lieu de couper, on va faire la même chose. On va les déplacer jusque là. OK. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? Les codes ici qui sont probablement un peu plus loin. Je crois qu'on a tout. OK. Ça, c'est une répétition. Donc, on n'a pas besoin de ceci puisque c'est là où ça correspondait. Et on va juste prendre ça, les supprimer. Et ici également, les supprimer parce que c'est là où ça correspond. Donc, on a nos 8800, je ne sais pas combien d'enregistrements on avait, 8888 qui sont là. Et on a nos effectifs ouais.
On a nos effectifs en salaire de base, c'était ça, le montant, et nos effectifs en prime, c'était ça. Donc là, on a un fichier où on a dans le listing, à partir du listing, à partir du listing, les codes administration, les codes de section. On va mettre les sections à côté de leur code. On va mettre les catégories à côté de leur code. Et on va mettre les entités rémunérées sont à côté de leur code également. Donc, voilà. On ne va pas faire trop long, on va rester comme ça. Les codes sont là, les sections sont là, les listings, les codes des listings sont là, les noms des listings sont là, et on a les salaires des bases et les primes. Là où il n'y a que les primes, comme on avait trié le fichier, donc bon, c'est pas grave, on aurait pu mettre un numéro de contrôle pour retrouver le tri au départ, on ne l'a pas fait, mais on n'a pas perdu d'informations. L'ordre n'est pas important. Donc, c'est ce fichier-ci qu'on va réimporter dans IDEA et qu'on va utiliser pour ajouter le numéro des entités à partir de table matching. Donc, la vidéo fait déjà 30 minutes. Je arrête là, puis on va faire une autre vidéo pour voir comment maintenant on va matcher avec, qu'on va ajouter le numéro d'entité plutôt avec la table de matching pour pouvoir récupérer et le chapitre et le numéro entité. OK? Pour gérer le temps, on s'arrête d'abord là et on va passer à notre vidéo après.